Moi c'est Farma Lamine, je suis nutritionniste au CHU de Sourou-Sanou et précisément au service donc, de la médecine interne. Donc je vais expliquer un peu comment ce qui peut se passer, les conseils qu'il faut donner aux musulmans pour mener à bien donc, leur carême. Et ce qu'il faut connaître, c'est que le jeûne, c'est le ramadan, c'est le 9e mois par exemple, c'est le 9e mois dans le calendrier de l'Hégire. Et c'est durant donc cette période que le jeûne a lieu. Et le jeûne commence généralement à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et ce jeûne donc peut avoir donc une réaction là, au niveau de l'organisme. Et ce n'est pas une réaction néfaste, ça peut être bénéfique pour notre santé. Et du moment où on fait déjà les jeûnes, souvent on fait les jeûnes intermittents pour donc avoir certaine santé. Donc sur l'organisme, le jeûne va agir de deux manières. Premièrement, comme vous savez, tout ce dont on a besoin pour vivre, c'est l'énergie et aussi quelques vitamines et des minéraux. Donc le jeûne va beaucoup agir sur les apports énergétiques. Et comme vous savez aussi, l'organisme enregistre, donc économise ses énergies, certaines énergies. Donc pour ce qui est du glucose, c'est-à-dire le sucre sous forme de glycogène, pour ce qui est des protéines, donc qui seront transformées en acides aminés et qui vont intégrer donc dans les muscles. Et il y a aussi les graisses qui seront transformées en acides gras et triglycérides qui seront stockés sous forme de graisse aussi dans l'organisme. Donc à prime abord, le jeûne va débuter avec la consommation du sucre. Donc ça va transformer le glycogène en glucose à travers donc, le phénomène de la néoglycogénèse pour avoir donc le sucre dans l'organisme. Et ça, déjà, ça peut permettre à ceux qui jeûnent d'atteindre peut-être la moitié de la journée ou de finir la journée. Mais à un moment donné, ce stock-là peut s'épuiser. Et l'organisme maintenant va rentrer dans la phase 2 maintenant du jeûne, c'est-à-dire l'utilisation des corps cétoniques, à travers donc, comme substrat d'énergie, à travers la réduction des besoins de néoglycogénèse et en faveur du catabolisme, donc des protéines, c'est-à-dire des muscles. Et là, ça peut poser donc des pertes azotées. Donc, c'est en cela qu'on va sentir que les gens commencent à maigrir pendant le jeûne. Donc, qu'est-ce que cela peut Est-ce que cela peut avoir des effets néfastes sur la santé? Bon, je dirais oui et non à la fois. Parce que d'abord le jeûne, par moment il faut le faire, même si ce n'est pas le ramadan, pour optimiser sa santé, pour détoxifier donc l'organisme. Et il peut avoir des conséquences sur la santé si seulement on a d'autres pathologies avant de rentrer par exemple dans le jeûne. Donc ça peut avoir des conséquences sur la santé à ce niveau. Sinon, le jeûne au contraire doit nous permettre donc de répartir peut-être des zéros et optimiser donc notre santé. Comme vous le savez, la prise de poids, le surpoids ou l'obésité sont des facteurs de risque de certaines maladies, telles que le diabète, l'hypertension, les accidents vasculaires cérébraux. Et avec le jeûne, on peut perdre du poids, c'est-à-dire on peut avoir un regain de santé. Maintenant, pour ce qui est des aliments à privilégier, par exemple pour commencer le jeûne, c'est les aliments qui sont vraiment riches en fibres et riches également en eau. Ce sont les légumes, les fruits. Donc il faut consommer abondamment parce que la journée sera longue, le corps aura besoin de l'eau pour les différents métabolismes, des réactions qui se passent dans l'organisme. Donc quand on consomme les aliments qui sont riches en eau, on peut optimiser la soif et aussi ces aliments s'ils sont riches en fibres vont permettre donc de réguler le taux de sucre dans le sang et qui peut perdurer pendant un long moment
avant donc la prochaine prise de repas. Maintenant, pour rompre, généralement, on demande aux gens après donc le jeûne, de boire de l'eau à température ambiante, et par la suite, on peut aller avec les liquides chauds tels que les thés et les thés et les boissons chaudes en tout cas, avant maintenant d'attaquer avec les aliments progressivement, de ne pas manger du coup et d'aller progressivement avec l'alimentation. Et pour ce qui est de l'alimentation, que ce soit au lever du matin ou dans la soirée, il faut que ce soit des aliments, des repas équilibrés. Des repas équilibrés qui respectent donc nos besoins en termes d'énergie dans la journée. Si nous avons besoin de 2000 kilocalories dans la journée, on peut décider de prendre 1000 kilocalories le matin et 1000 kilocalories le soir pour combler donc nos besoins en termes donc journaliers. Cela va nous empêcher peut-être de perdre du poids ou encore de sentir la faim lors du jeûne. Donc, est-ce que cela peut avoir un impact sur l'état nutritionnel antérieur? Comme je disais tantôt, il y a des personnes qui sont obèses, il y a d'autres qui sont minces. Et les personnes qui sont obèses, généralement, n'ont pas assez de protéines dans l'organisme. Et ce qui fait que quand vous allez prendre, quand on va finir avec la première phase, qui est donc l'utilisation du glucose à partir donc de la néoglycogénèse, et quand on va rentrer dans la deuxième phase, qui est donc l'utilisation des corps cétoniques comme substrat d'énergie, sur les personnes en obésité, ils auront des difficultés à tenir. Par contre, c'est ceux qui sont faibles, c'est-à-dire minces, maigres, ces personnes-là, ils ont moins de réserves en glucides, en lipides, s'il vous plaît. Voilà. Et ces personnes vont développer donc, peuvent tomber dans la malnutrition lors du jeûne. Est-ce qu'il existe donc des affections? Bon, voilà, comment s'adapter, c'est ce que je disais. Pour ceux qui sont maigres, c'est vraiment avoir des apports énergétiques. S'ils veulent maintenir, avoir des apports énergétiques pour les repas en fonction donc de leurs besoins, ou bien même plus. Voilà. Pour ceux qui sont en obésité, c'est peut-être le temps de maximiser peut-être l'activité physique pour transformer les graisses donc en muscles, pour avoir assez de protéines, pour pouvoir tenir lorsque la deuxième phase va commencer pour l'utilisation des corps cétoniques comme substrat énergétique. Maintenant, pour ce qui est de les affections qui peuvent avoir donc qui seraient contre-indiquées, par exemple au cours du jeûne par exemple, cela répond à peut-être les affections telles que le diabète, telles que l'hypertension ou encore les ulcères et autres. Pour ça, je dirais que cela dépend du traitement. Cela dépend du traitement. Il n'y a pas de contre-indication pour dire que si vous êtes diabétique, vous ne devez pas faire le jeûne. Non. Mais cela dépend de votre traitement. Il y a des gens qui prennent 2 fois leurs comprimés dans la journée, donc le matin et le soir. Donc ces personnes-là, on peut réadapter parce qu'au cours du diabète, il y a la régularité des repas. Si vous décidez de prendre les repas à 8 heures, vous les prenez à 8 heures ou tout au plus à 9 heures. Si vous décidez de prendre les repas du soir à 19 heures ou tout au plus à 20 heures. Donc vous voyez qu'au cours du jeûne, ces temps-là vont varier un peu. Donc les premiers jours seront un peu difficiles, mais c'est d'adapter donc le traitement en fonction donc de la période. Donc si c'est 2 comprimés par jour, 2 injections par jour, on peut les adapter en fonction de nos prises de repas. Donc ce qui va revenir encore aux besoins énergétiques. Si le patient diabétique a besoin d'un certain nombre de calories par jour, il faut qu'il respecte cela et qu'il ajoute donc dans son alimentation beaucoup de fruits, pas beaucoup de fruits, peut-être un fruit et beaucoup de légumes pour avoir assez de fibres qui vont lui permettre donc de réguler le taux de sucre dans le sang pour ne pas tomber dans l'hypoglycémie. Parce que la conséquence qu'on remarque à ce niveau, c'est l'hypoglycémie. Donc, plus il y a de fibres, moins le sucre passe directement du sang
ou encore de l'intestin vers le sang. Donc ce sera régulé durant une longue période et vers les heures où l'autre repas approche, on peut utiliser déjà le glucogénèse donc pour compenser cela. Donc c'est de maximiser donc les aliments qui sont riches en fibres pour optimiser cela. Maintenant, pour ceux qui présentent par exemple des problèmes d'ulcères et autres, ça c'est quelque chose qui vient de façon récurrente. Et ce qu'on peut dire, c'est si vous savez que vous n'avez pas un traitement pour les ulcères, c'est mieux de s'abstenir, de ne pas faire donc le jeûne. Parce que le processus de l'ulcère, c'est quoi? C'est des acides gastriques qui se déposent souvent au niveau de l'estomac, soit liés à des médicaments, soit liés à certains aliments ou à certaines infections. Donc ça, si on n'a pas un traitement, c'est mieux de laisser parce que ça va provoquer encore plus d'acide gastrique dans l'organisme et ça va augmenter donc la surface de la plaie et à la fin, on aura des difficultés donc à se soigner. Pour ce qui est des femmes enceintes, je pense que de façon générale, dans le principe même du jeûne, les femmes enceintes et les femmes allaitantes sont dispensées. Donc ce ne sont pas des cibles pour le jeûne. Donc je pense que pour cela, il n'y a pas à dire qu'une femme enceinte peut jeûner ou une femme allaitante peut jeûner. Parce que ce sont des personnes qui sont à une étape physiologique qui demande beaucoup d'énergie et ces personnes ne se dépendent pas uniquement d'eux, ils portent d'autres personnes à leur sein ou ils nourrissent d'autres personnes. Donc c'est difficile en tout cas de leur dire de faire le jeûne. Pour eux-mêmes, ça peut ne pas poser de problème, mais pour l'enfant, ça peut être préjudiciable. Donc le conseil qu'on donne à ce niveau, et je pense que les femmes enceintes normalement ne font pas le jeûne. Donc ça c'est respecté, et aussi les femmes allaitantes. Pour les personnes âgées, à ce niveau, je dirais que cela dépend de son état de santé. Si la personne âgée se sent vraiment en santé de faire le jeûne, il peut le faire comme toute autre personne. Parce que l'alimentation, ça dépend de l'âge. Donc il suffit donc de connaître ce qu'il faut à son âge et de prendre à ses heures d'intervalle de repas et je pense que le tour est joué. Donc il n'y a pas de contre-indication pour dire une personne âgée ne doit pas faire le jeûne. On peut avoir des personnes âgées obèses, tout comme on peut avoir des personnes âgées qui ont un poids normal ou des personnes âgées qui sont maigres. Ça dépend donc de leur état de santé et il faut aussi un accompagnement pour ces personnes-là. En plus de ces personnes âgées, des diabétiques, il faut un accompagnement médical pour pouvoir les suivre durant donc la période de Ramadan et les conseiller comme il se doit pour ne pas qu'il y ait donc des pics, par exemple chez les diabétiques, des pics d'hypoglycémie ou encore des problèmes de malnutrition chez les personnes âgées. Donc voilà ce que je peux dire pour ce qui est du jeûne et de toutes les questions qui m'ont été posées. Merci.